Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez FG Normal et ce sera un unboxing de peinture par numéro car comme vous avez pu le constater, au mois de juillet, j'ai pris plaisir à sortir mes pinceaux et à avancer sur plusieurs projets de peinture par numéro. Je vous ai fait une vidéo dans laquelle je partage avec vous mes tâtonnements, mes débuts, mes expérimentations, etc. C'est ma vidéo peinture par numéro du mois de juillet. Je vous la remettrai dans le petit i d'information. Et du coup, comme je n'avais pas d'autres peintures par numéro que celles sur lesquelles j'ai travaillé, j'ai décidé de choisir des peintures par numéro dans les boutiques des partenaires qui m'ont proposé de rechoisir des articles ces derniers temps. Alors vous allez avoir peut-être pas mal d'unboxing avec des peintures par numéro dans ces prochaines semaines, fin août. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que j'abandonne le diamond painting ou là pour le point de croix. Pas du tout, c'est juste que j'ajoute ce loisir tout simplement à ceux que j'ai déjà. Au niveau du diamond painting, j'ai pas mal de choses que j'ai reçues que je n'ai pas encore eu le temps de réaliser. Donc je ne souhaite pas accumuler de trop. J'ai envie de finir les choses que j'ai réalisées avant d'en reprendre, surtout que bientôt va sortir toute la sélection de Noël, etc. Donc j'aimerais bien que les petites choses jolies que je vous ai présentées dernièrement, j'ai eu le temps de les faire et de vous les montrer. Donc du coup, je me suis dit pourquoi ne pas explorer la catégorie peinture par numéro de la boutique de chez FG Normal. Dans le budget qu'ils m'ont donné, j'ai pu prendre 2 toiles. Donc je n'ai pris que 2 toiles, je n'ai pas pris d'accessoires puisque pour le moment, j'utilise les kits d'accessoires de pinceaux qui sont fournis dans les kits et pour le moment, ça me suffit. J'essaierai peut-être à l'occasion de tester les lots de pinceaux supplémentaires, etc. Si jamais je vois que le kit fourni est un petit peu juste ou autre aussi par curiosité. Mais là, du coup, je suis restée sur les juste 2 toiles telles quelles en kit, 2 styles différents. Normalement, il y a une toile avec pas mal de petites zones de couleurs et une toile avec plus d'aplats de couleurs. Une qui va être un style plus classique et une plus contemporain. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, allons-y. C'est arrivé dans une grande enveloppe. Alors là, je l'ai déplié. C'est une grande enveloppe pas large et assez longue, mais ça tient dans la boîte aux lettres. Donc, ça, c'est nickel. Hop, je les sors. Et ça arrive dans des grandes enveloppes comme ceci. Alors oui, celle-ci avait pris un petit peu cher. Elle est un peu abîmée ici, mais pas au niveau du papier bulle. On a des traces de scotch. Elle était ouverte de ce côté-ci. Celle-ci aussi avait été ouverte et rescotchée. Moi, personnellement, je m'en fiche royalement. C'est que l'emballage. Si à un moment donné, le kit était mal rangé, qu'ils ont ouvert pour vérifier qu'il n'y avait pas de soucis dedans, pour vérifier la qualité de la peinture ou je ne sais quoi, ça ne me pose aucun souci. Voilà. L'avantage des peintures par numéro, c'est comme elles sont livrées roulées, en tout cas dans ces boutiques-là, jusque-là, j'ai eu que ce modèle-là, que des peintures qui sont roulées sur un petit tube en mousse. Et puis les peintures à côté, l'avantage, c'est que ça reste très souple. Donc ça résiste bien au voyage et on n'a pas trop de soucis comme pourrait avoir Diamond Painting avec des rivières ou des choses comme ça. L'avantage aussi des toiles en peinture par numéro, c'est qu'on peut les repasser si jamais elles sont un peu froissées. Donc franchement, de ce côté-là, au niveau du voyage, on est tranquille. Donc écoutez, on va regarder. Alors on va commencer par celle-ci. Alors je vous avoue que je l'ai déjà ouverte parce que j'ai commencé de filmer la vidéo avant de me rendre compte que la lumière n'allait absolument pas. C'est pas fou là à nouveau, mais je pourrais pas faire mieux. J'ai essayé plusieurs dispositions, table, téléphone, lumière, etc. C'est là où on s'en sort le mieux. Je suis désolée, je filme, il est très tôt. J'ai pas l'habitude de filmer à cette heure-là, donc je maîtrise pas du tout la lumière du matin. Surtout que moi, elle tape du coup sur ma façade. Et du coup, c'est un petit peu compliqué, mais c'est le seul moment que j'ai pour filmer, puisqu'après, les enfants vont être de retour à la maison après quelques jours de vacances. Et du coup, autant vous dire que filmer va être compliqué. Voilà. Donc du coup, on fera avec la lumière qu'on a. Je m'en excuse si ce n'est pas parfait. Donc du coup, cette toile-ci, elle est arrivée... alors j'essaie de la ranger à peu près, mais pas tout à fait. C'est comme elle est arrivée. La seule différence qu'on avait, c'est que la petite image était roulée dans la toile avec la petite fiche d'indication et la toile était roulée beaucoup plus serrée et on avait les peintures à côté. Simplement, comme j'avais ouvert la toile, j'avais directement rangé ma petite image dans les peintures, parce que généralement c'est comme ça que je conserve l'image dans les peintures, parce que la toile, on arrive à les repérer assez facilement. Donc dans le kit, vous avez votre toile, la peinture et le kit de pinceau. Donc le kit de pinceau ressemble à ceci. Alors, si vous avez regardé ma vidéo du mois de juillet, vous m'entendez parler de pinceau fin, donc ça va être celui-ci,
de pinceau plus épais, c'est celui-ci, et de brosse. Les brosses, ce sont ces pinceaux-là là, qui sont larges, qui ont une coupe droite, voilà, assez fin, mais plat. Donc ça s'appelle une brosse en peinture, tout simplement. C'est pour répondre à la question de quelqu'un qui m'a, dans les commentaires, qui m'a demandé ce que c'était. Donc je vous le partage maintenant. Donc voilà, donc on a 2 petits pinceaux et une brosse. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut normalement pour peindre votre kit tranquillement. Voilà, pour l'entretien des pinceaux, etc., je vous ai donné quelques petits conseils dans la vidéo du mois de juillet. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, je vous la remettrai dans le petit d'information. On a également ici 2 petites attaches et 2 petites vis pour fixer ces attaches. En fait, c'est pour permettre d'accrocher votre cadre si vous la montez sur châssis. Les toiles sont livrées à plat comme ça, en toile roulée. Mais vous pouvez acheter le châssis à monter vous-même et agrafer votre toile ou punaiser votre toile sur le châssis pour en faire une vraie toile de peintre. Moi, je sais que je ne le fais pas. Ce n'est pas obligatoire, mais je sais que certaines personnes vont monter systématiquement toutes leur toile sur châssis. Ça va dépendre de comment vous aimez peindre, si vous aimez peindre sur un chevalet ou à plat sur votre bureau. Ça va dépendre du rendu que vous voulez pour votre image après. Ça va aussi dépendre de si vous préférez travailler sur une toile qui va être à plat, donc à la fois sur un support dur ou bien tendu sur une toile qui va peut-être donner un tout petit peu plus de souplesse. Ça après c'est à vous de voir, d'expérimenter, de tester. Moi personnellement pour le moment je peins à plat. Il n'est pas impossible qu'un de ces 4 je monte une toile sur châssis pour voir la différence et parce qu'elle me plaît énormément. Mais c'est vrai que pour le moment je fais le choix de plutôt peindre à plat. Voilà. Donc nous avons la toile, les peintures. Donc l'image que j'ai choisie c'est celle-ci. Je vais la sortir parce que ça va briller avec la lumière. Hop. L'image que j'ai choisie, celle-ci, c'est voilà, celle-ci. Donc les oiseaux. Alors c'est l'image un peu plus traditionnelle on va dire. Mais je la trouvais assez sympa. C'est celle qui va normalement avoir le plus de petites zones de couleurs. Contrairement à l'autre qui devrait avoir plus d'aplats de couleurs. Là on a à la fois des oiseaux très travaillés, un fond très travaillé. Donc il va y avoir pas mal de petites touches, mais pas si petites que ça, hein, quand même, vous voyez, on n'est pas sur de la micro touche. Il faut faire attention quand on choisit les peintures par numéro, certaines images s'y prêtent plus que d'autres, en tout cas un format 40 par 50, sachant que dans les kits de ce style, généralement on a 24 couleurs. Donc on est sur un nombre limité. Si vous voyez une toile qui a énormément de petits détails, beaucoup de nuances, de dégradés, etc., faites attention sur ce qu'elle va pouvoir rendre. Vous n'aurez pas le même rendu que la photo qui va être indiquée. Voilà, donc faites attention. Après, j'ai envie de dire, il faut tester aussi. Hein. Mais si vous choisissez vraiment une photo qui est vraiment une photo, sachez que quand vous allez avoir la conversion en peinture par numéro, vous allez avoir beaucoup de toutes petites zones. Et il va falloir également retravailler en plus que simplement remplir les zones de couleur parce que vous allez avoir un rendu peinture par numéro avec toutes ces petites zones, etc. Mais vous n'aurez pas les dégradés lisses comme sur l'image, etc. Donc il faudra reprendre votre image après et vous faire refaire un travail de peinture sur ce que vous avez déjà fait pour tendre à l'image originale si vous voulez vraiment avoir un rendu qui ressemble à votre image. Certaines images sont plus simples que d'autres du coup. Donc il ne faut pas hésiter à aller des fois sur de la simplicité et ensuite monter en complexité. Voilà, au niveau des peintures, elles sont livrées comme ceci, donc sur une petite cartonnette trouée avec les numéros des couleurs sur les pots. Alors petit tip, ce que je vous donne, c'est le 6, le 9, de tout de suite mettre un petit trait en dessous du 6 et du 9 pour bien savoir que c'est un 6 et un 9. Certes, on voit le pot, c'est facile, il y a 2 petites languettes à l'ouverture et la charnière à la fermeture, mais on a vite fait d'avoir laissé tous ces pots sur le bureau, qu'ils se tournent et de prendre le mauvais. Donc vraiment, si vous mettez le petit trait, ça vous aidera très bien. Au niveau des couleurs, voilà ce que ça donne si je retourne. Très jolie gamme de couleurs. Alors cette toile, ça va être un petit peu qui tout double. On a beaucoup de peintures claires ne sont pas couvrantes, mais certaines si. Les jaunes ne sont pas toujours très couvrants, certains marrons ne sont pas couvrants. Paradoxalement, les gris, généralement, le sont assez. Donc on verra, le bleu je m'en fais pas, les couleurs foncées je m'en fais pas, mais dans les couleurs claires il y en a certaines qui vont peut-être pas être très courantes, donc il faudra peut-être que je repasse plusieurs fois. Donc ce sera à voir, à tester, je vous dirai. Toutes les peintures n'ont pas forcément toujours la même texture, c'est normal. Voilà, si j'enlève le plastique, ce que ça donne. On va regarder si la peinture est bien fluide, pas sèche.
Là, on est bon, la peinture brille bien. On referme bien le pot pour pas risquer que ça sèche justement. Hop. Nickel, la peinture brille, elle n'est pas craquelée à l'intérieur. Je referme bien. Je vérifie parce que si vous avez vu ma vidéo du mois de juillet, je me suis retrouvée avec une toile que j'avais reçue il y a très peu de temps mais qui était complètement sèche. Là, vous voyez, c'est souple, ça bouge, il n'y a pas de problème. Donc, a priori, j'ai pas de problème sur cette toile. Alors, je ne vais pas ouvrir tous les pots parce que clairement, par exemple, celle où la peinture était sèche, c'était tous les pots qui étaient secs. Donc, je pense pas que s'il y a un problème de sécheresse à un moment donné, ce soit sur un seul pot, ce sera sur tous les pots. Mais vérifiez quand même, surtout si vous n'avez pas l'intention de commencer la peinture tout de suite, ce serait dommage de vous en rendre compte plusieurs mois après et de ne pas pouvoir le signaler au vendeur. Donc voilà, moi je vérifie comme ça, c'est bon. Je range ma petite image avec mes peintures. Et comme ça, je vais mettre le pinceau aussi dans le kit. Comme ça, hop, mettre dessous. Comme ça, quand je voudrais attaquer ce kit, et ben, hop, je saurai quelles sont les peintures qui correspondent. Voilà, bon maintenant on va regarder la toile, hein, puisqu'on a déjà pas mal parlé. Hop, je la déroule. Donc du coup, elle était roulée beaucoup plus serrée. Je vous mets la netteté. Alors, comme vous pouvez le constater sur cette toile, déjà on devine très bien l'oiseau ici. Et on devine bien le deuxième oiseau ici. Cette toile, vous pouvez le constater, n'est pas imprimée juste avec des traits blancs, enfin des traits noirs et les symboles. On a aussi de la couleur. Il y a 5 ou 6 nuances de couleur pour imprimer les zones, ce qui fait qu'elle est hyper claire. C'est l'avantage de ce genre de toile. Par exemple, ici, on va avoir la grande barre. Vous n'allez pas voir ici la grande barre. Ici, cette grande zone, là, vert et violette, elle est violette. On a les symboles qui sont répétés régulièrement, mais c'est pas forcément évident. Cette zone-là, par exemple, la 4, elle descend jusqu'en bas. Mais si quand vous avez par exemple 4, des fois vous dites, attendez, est-ce qu'elle continue, est-ce qu'elle bouge? Et en fait, le fait que cette zone-là soit rose, alors qu'autour on est sur du violet, du blanc, vous savez que vous allez devoir couvrir toute la zone. Ça permet de mettre moins de numéros, donc de pouvoir mettre les numéros vraiment dans les endroits où ils sont lisibles, et de pouvoir vous aider, ne pas vous perdre quelle était la zone. Même si vous couvrez votre numéro avant, dans la zone, bah, vous savez que toute cette zone de cette couleur-là est à peindre. Donc c'est vraiment une aide, c'est vraiment incroyable. Comment ça aide aussi bien en lisibilité de l'image, parce que là vous voyez clairement qu'on a des grandes zones ici, que là c'est beaucoup de petites zones. Enfin, on voit très clairement quelles sont les grandes zones, les petites zones, et ça aide énormément. Donc ça c'est plutôt top. L'avantage aussi c'est que du coup tout est sur la toile, il n'y a pas de feuille annexe où vous avez la toile imprimée avec tous les numéros. Là tout est sur la toile directement, et du coup c'est très simple. Je vous rapproche un peu pour que vous puissiez voir les nuances de couleurs, voilà ce que ça donne. Ici, vous voyez, elle est un petit peu froissée. Ça arrive systématiquement sur presque toutes les toiles. C'est pas grave. Un petit coup de fer à repasser sur le dos et ça va se remettre à plat. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est vraiment pas gênant. Repassez-la bien avant de peindre par contre. Donc franchement, je suis très contente. Elle est très chouette. Donc j'espère que le rendu sera joli. Les couleurs sont belles. La toile est vraiment bien imprimée. Donc je pense que ça va vraiment être très sympa. On va regarder la deuxième, celle que je n'avais pas ouverte du tout. Enfin, juste le haut du sachet. Hop. Donc, ça se présente différemment. Celle-ci est un petit peu plus chère que l'autre. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y avait des toiles qui étaient dans les 7 et quelques. D'autres dans les 8 et quelques. Et celle-ci dans les 13 et quelques. Il y a toute une petite série qui est un peu plus chère. Est-ce que c'est des modèles plus récents ou qui viennent d'une autre fabrique, autre usine? Je ne sais pas. Mais du coup, certaines étaient un petit peu plus chères. Donc ici, nous avons à nouveau les pinceaux, le kit de pinceaux. Voilà. Alors, c'est pas toujours les mêmes. Vous voyez, ceci, ça sera mieux. C'est pas tout à fait les mêmes. Des fois, le petit est un petit peu plus fin. Mais il faut essayer parce que des fois, ils paraissent plus gros, mais en fait, ils sont assez fins. On a à nouveau la brosse. Vous voyez, celle-là, elle est beaucoup plus longue que l'autre. On a ici les peintures. Donc des très jolies teintes de vert, de beige. Voilà, qui sont sur les petites réglettes comme ça déjà formées. Alors moi personnellement, je vais les couper pour pouvoir travailler avec juste mon petit pot individuellement.
Donc l'autre, on a les couleurs, les symboles étaient imprimés directement sur le pot. Là, on a les petites étiquettes. Je préfère parce qu'elles vont pas s'effacer. Alors que sur l'autre, je constate que certains numéros étaient légèrement effacés. Donc je préfère quand c'est comme ça. On a le 2 qui est en 3 pots. Et les autres couleurs ont l'air d'être à chaque fois uniques. On va regarder si la peinture est en bon état. Mais je pense que oui. Bon, il n'y a pas de souci, j'en m'en suis mis sur le doigt. Pas de souci ici pour le vert. Là aussi, nickel. Alors clairement, c'est pas un loisir que vous allez pouvoir... Ah, celle-ci est sèche. Celle-ci est sèche. Vous voyez, elle a craquelé. Ça, c'est pas cool. Celle-ci est pas sèche, mais pas loin. Donc, il va falloir que je les contacte. Ça, c'est pas cool. Vous comprenez pourquoi je vous dis qu'il faut regarder? Là, on est un peu juste. Ouais, elle est en train de sécher, vous voyez. C'est pas un loisir qu'il va falloir stocker dans le temps. Clairement. Hein. Donc, cette barrette-là, elle est pas folle. Il va falloir que je la contacte. Là, ça va. Là, ça va. Donc, je ferai un petit test, là, du coup, un peu plus approfondi sur les peintures, une fois que j'aurai terminé la vidéo. Pour voir ce que ça a donné. Ouais, le bleu, le vert du fond, il est totalement sec, vous voyez. Totalement. Celui-là, pas 100%, mais l'autre, oui. Du coup, j'ai la peinture plein les doigts, mais c'est pas gênant. Peinture acrylique, quand c'est sur vos doigts, ça va partir tout seul. Par contre, sur vos vêtements, nettoyez dès que vous l'avez. Alors, du coup, ben voilà. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. L'autre, vous voyez, c'était nickel. Celle-ci, c'est impossible. Voilà l'image choisie. Donc, c'est un bouquet de fleurs. Alors, franchement, la photo, elle paraît beaucoup plus sombre que ce qu'elle paraissait sur le site. Mais voilà, on est sur un bouquet comme ça. De base, c'est pas forcément le genre d'image sur lequel je vais. Mais je sais pas, elle m'a attirée. Quand j'ai fait ma sélection, elle m'a attirée, elle m'a plu. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas. La toile, on est sur une toile un petit peu plus grossière, plus beige, moins fine que l'autre, mais ça c'est pas gênant, puisque de toute façon c'est enduit sur le devant. Et on n'est pas du tout sur la même toile. Alors à l'intérieur, on a une feuille, comme vous pouvez le constater. Hop, je vais mettre les peintures pour coller ma toile en haut. On a une feuille en format A3. Oui, ça doit être un A3. Avec la reprise du modèle, des différentes zones et les différents numéros. Ça va vous aider si jamais à un moment donné vous avez couvert vos numéros, vous avez un doute ou si vous devez faire des retouches à la fin. Là, vous saurez plus facilement vers quelle couleur vous dirigez. Si vous faites des retouches sur l'autre, il va falloir que vous compariez absolument vos couleurs. Vous n'avez aucune aide. Là, vous en avez une. Et ici, on a la toile. Hop. Donc là, la toile, vous me voyez, à part quelques zones. Alors ces zones-là, je ne sais pas de quelle couleur elles sont censées être. Puisque on a les mêmes zones colorées ici. Donc est-ce qu'il faut ne pas les peindre? Je ne sais pas. Ou c'est le noir peut-être. Je serais tentée de dire que c'est le noir au vu de l'image. Je pense que c'est le noir. Donc voilà. Alors là, petit reproche que j'ai, je trouve, c'est que les symboles, vous voyez, sont imprimés vraiment très gras, très foncés. Alors que les autres sont très fins. Sur l'autre toile, on n'est jamais sur plus grand que ça et c'est beaucoup plus fin. Là, le noir, il est, enfin, je dis ça, il est en gras. Après, par contre, la toile est très claire. On n'a pas forcément beaucoup de confettis hein, sur cette toile. On a beaucoup quand même de grandes zones. Donc ça va aller, ça va être très sympa. Beaucoup de fond aussi sur cette toile. Donc vous voyez, on est sur deux impressions très différentes. Au niveau, là, il va falloir que je la repasse également. Hein. Elles ont toujours un petit pli sur le côté parce qu'en fait, le bourrelet, quand il rentre soit dans la boîte aux lettres, soit manipulé, ça les plie toujours un peu. Mais je vous dis, c'est pas grave. Un coup de repassage et on est bon. Bon, bah, je suis un petit peu déçue pour celle-ci, pour les peintures. Donc il va falloir que je fasse un check. Tout à l'heure pour pouvoir savoir si elles sont... Donc là, je pense que je vais faire un switch de chaque couleur pour vérifier que si elles sont étalables ou pas du tout. Et puis, il faudra que je contacte FG Normal pour savoir comment ça se passe. Et puis, l'autre, par contre, ça m'a l'air nickel.
Donc voilà, vous voyez la différence d'impression entre les deux toiles. On voit vraiment qu'on est sur deux compagnies différentes, deux façons d'imprimer les toiles différentes, mais c'est pas gênant du tout. L'une comme l'autre sont très claires. Là, ça suffit, on n'avait pas besoin d'avoir une impression de ce style. Juste dommage pour les symboles qui sont vraiment très foncés. Ça va être très lisible, hein, si vous avez des problèmes de vue, etc. C'est parfait, vous êtes très lisible. En plus, vous avez LED en plus. Celle-ci, la toile est beaucoup peut-être plus fine, mais bon, le motif est plus fin. Les couleurs, les aides sont directement sur la toile, mais franchement, ça marche très bien. Bah voilà pour cet unboxing de chez FG Normal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais donc faire mon switch de couleurs, puis les contacter pour savoir comment ça se passe. Je n'ai pas de diluant et choses comme ça. Après, je ne sais pas si on peut diluer la peinture quand elle est vraiment sèche, quoi. Là, j'ai un doute. Peut-être, il faudrait que je me renseigne. Mais voilà, je vais les contacter. Après, voilà, il fait chaud en ce moment. Il suffit, la peinture, ça reste de la peinture dans des petits pots, hein, bien sûr, donc ça peut sécher. Vous n'êtes jamais à l'abri quand vous achetez de la peinture, ou que ce soit même dans un Cultura, dans un grand magasin de beaux-arts, etc., de pouvoir tomber sur un tube sec parce que des fois, on ne sait pas pourquoi, soit le pot n'est pas aussi hermétique qu'il aurait dû, soit c'est un lot qui a traîné un petit peu, est-ce qu'il y avait eu un petit souci dans la réalisation de la recette, enfin... Il y a des tas et des tas de raisons qui font que malheureusement ça peut arriver. C'est pas grave, il suffit de recontacter la compagnie et puis après de voir comment ça s'arrange. Voilà, moi je suis peut-être bonne publique, je suis très zen par rapport à ça, je vais le signaler. Pour l'autre toile que j'avais dit dans l'unboxing, enfin dans la vidéo de juillet où ma toile était sèche, le vendeur a simplement dit qu'il m'en renverrait une autre. Voilà tout simplement. Donc j'espère que ce sera pas tout le lot qui est comme ça. Mais au moins, voilà, il m'a dit simplement, je vous en renverrai une et puis c'est tout. Donc en général, ils sont assez réactifs. Voilà. Bah écoutez, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions sur la peinture par numéro, si vous voulez que je vous filme une vidéo avec des pressions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai vu que quelques personnes, j'avais donné envie à quelques personnes de s'y mettre, donc j'en suis très heureuse. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Voilà, visez, pour les premières toiles, ne visez pas la perfection, visez le plaisir de peindre et après le reste viendra avec le temps. Voilà, c'est comme le coloriage au départ, on ne fait pas des coloriages de fou, mais avec le temps, la maîtrise, les essais, on fait des coloriages de plus en plus. Je dis on, mais moi je colorie pas du tout, mais je vois que les personnes qui petit à petit progressent, font des choses de plus en plus jolies, voilà, c'est avec le temps, donc les premières toiles, choisissez des motifs qui vous plaisent, mais restez, ne vous mettez pas la pression. C'est vraiment un plaisir et ça doit rester un plaisir. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je m'étais dit que je ferais une autre vidéo unboxing courte, c'est raté. Mais j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Plein de choses, plein de choses en préparation. J'ai plusieurs vidéos filmées qu'il faut que je vous poste, etc. Donc restez à l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, me mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça me fait toujours plaisir et on se retrouve bien évidemment dans les commentaires. YouTube a recommencé à désactiver les commentaires de façon totalement aléatoire. J'essaye de les rouvrir rapidement quand je vois qu'ils sont désactivés et de surveiller mes vidéos. Mais ça peut arriver, ce n'est pas moi qui le choisis. Vous vous en doutez bien. Donc si jamais ça arrive, vous aviez un petit message à me dire, une question, etc. Soit vous repassez sur la vidéo, soit vous m'envoyez un petit mail, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.